Je suis accro à ma tétine. Isor, tu enlèves le pouce de la bouche? Comment tu l'enlèves ton pouce? Tu me le montres? Il est où ton petit pouce? Il est où? Tu veux pas, hein? Non, elle le garde. Voilà. Elle le garde, et c'est bien souvent là le problème. Que ce soit le pouce ou la tétine, l'habitude prise, difficile de s'en débarrasser. Et pourtant, au départ, cela semblait être une bonne idée. Même si c'est quelque chose que l'on n'a pas vraiment souhaité. Quelque chose qui s'est imposé de lui-même. C'était un bébé qui pleurait beaucoup et alors je suis partie à la maternité sans totos parce que je ne voulais pas de totos, mais la sage-femme m'a dit écoutez, il faut lui donner de quoi téter un petit peu parce que je pense qu'il en a besoin. Gaston avait 12 jours et Gaston pleurait beaucoup. Donc on s'est dit on va tenter cet objet qu'on ne souhaitait pas mettre en place à la maison et qu'on ne voulait pas avoir dans la bouche de notre enfant, mais on s'est dit on va tenter cette chose. Et on a tenté et ça a fonctionné. Ça l'a calmé. Sucer son pouce ou une tétine apaise le tout petit. Mais dans les deux cas, le risque est le même. Qu'en grandissant, l'enfant n'arrive plus à s'en passer pour se calmer ou s'endormir. On s'est rendu compte que pour les calmer, il fallait la tétine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas dormir sans la tétine. Si c'est un moment où elle est fatiguée, où elle est en colère, où elle est un peu énervée, un peu... voilà. Tétine, doudou, et ça l'apaise beaucoup. Elle n'a encore jamais, mis à part en voiture, elle n'a encore jamais été capable de s'endormir sans la tétine. L'idéal serait que l'enfant n'ait jamais pris cette habitude ou qu'elle disparaisse le plus tôt possible. Je leur ai donné la totos jusqu'à 1 an en fait, et après je leur ai enlevé pour qu'ils ne s'habituent pas en fait, pour que ce soit plus facile à l'enlever. Oui, parce qu'après, quand on veut la reprendre, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, après, je sais que pour les enfants, des fois, c'est mieux de l'avoir pendant qu'ils dorment. Après, moi, je suis obligée de les bercer davantage, en fait. Du coup, vu qu'ils n'ont rien dans la bouche. Car tout le problème est là. Il va falloir rassurer l'enfant d'une autre manière. Et cela prend du temps. Mais il faut être logique. Si vous voulez qu'il se passe de sa sucette, il ne faut pas lui donner dès qu'il commence à pleurer, juste pour avoir la paix. C'est la solution de facilité, mais j'essaye quand même de limiter. Je ne suis pas trop pour. Pourquoi vous n'êtes pas trop pour? Parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop dépendante de la tétine. Surtout que j'ai beaucoup de neveux et nièces, et pour la parole, elles peuvent avoir je pense avoir des problèmes d'élocution. On ne comprend pas. On lui dit qu'on ne comprend pas. Donc elle l'enlève. Si elle est vraiment décidée à nous faire comprendre quelque chose, elle l'enlève. Problème d'élocution, de déformation bucco-dentaire. La tétine et le pouce se révèlent avec le temps source de problèmes. Il est indispensable de réserver son utilisation à des moments particuliers pour éviter qu'elle ne devienne trop envahissante. À la maison, il la prenait autant qu'il voulait et il l'avait beaucoup. Quand je regarde les albums photos, là, je suis stupéfaite de voir que sur toutes les photos, il a la tétine et je me dis comment j'ai pu laisser faire ça. À la maison, c'est vrai qu'elle a tendance à... Puis elle sait où elle est rangée. Elle va la chercher toute seule. Je suis derrière à lui dire non, Emma, on enlève. Pour l'instant, on joue, on enlève la tétine. Non, elle en a encore trop besoin pour l'instant. Elle n'est pas encore... Je la sens pas encore prête. On n'a encore même pas essayé, même pas aborder le sujet d'enlever la tétine. Bon, après, je ne sais pas si c'est si mal que ça qu'il ait une totos. C'est pas dramatique, mais c'est vrai que le problème, c'est le moment où on arrête. Au début, on s'était dit, à 2 ans, ça sera fini. 2 ans et demi, quand on l'enlèvera, quand le Père Noël passera, on les donnera pour les autres enfants. Tu parles rien du tout. On n'a rien réussi à faire. J'ai l'aide du dentiste. Donc avec le dentiste, on lui a dit, il faut arrêter si tu veux parler correctement. Si tu veux pas avoir des dents de lapin. On essaye un peu de jouer là-dessus, mais je pense que c'est plus fort qu'elle pour l'instant encore. En attendant que l'enfant se débarrasse de cette manie, essayez de limiter progressivement l'usage de la tétine ou du pouce. Incitez-le doucement à changer ses habitudes, jusqu'au jour où... Je lui ai dit qu'à l'école, il n'y avait pas de tétine. Donc un jour, quelques mois avant, il m'a donné toutes ses tétines. Il a dit, c'est pour les enfants de la crèche. Je vais aller à l'école, je ne veux plus mes tétines. Et il n'a plus jamais pris de tétine.
Je jette ma totos, je ne suis plus un bébé. Alors j'ai été franchement très surprise parce que c'était voilà, un jour comme un autre où il s'est dirigé vers la poubelle et il m'a dit « Maman, je ne suis plus un bébé ». Bah d'accord, il n'y a pas de souci. Et il n'y a jamais eu de totos depuis.